C'est fait aujourd'hui le lancement officiel du Comité national d'organisation de l'Association des sociétés d'électricité africaines, ASEA. L'entrée préparait le 20e congrès qui va être organisé par la Société nationale d'électricité du Sénégal en juin 2020. Cette association qui aura 50 ans en 2020, qui a été créée en 1970 et dont le Sénélec est membre depuis cette date d'ailleurs, fait inhabituel en Afrique, à jour de ses cotisations, il faut le souligner, de ses contributions. Et le Sénégal a l'honneur d'accueillir pour la 3e fois ce congrès, après, si j'ai bonne mémoire, 78, 99 et donc bientôt en 2020 pour 5 jours. Et donc ça a été, je voudrais les remercier pour cette visite, également remercier le comité d'organisation piloté par Bakary Diop, qui est ingénieur et directeur principal à Sénélec, qui dirige le comité d'organisation, et les différents membres qui, depuis que le Sénégal a été désigné en juillet 2017, s'est organisé pour mettre en place un dispositif qui devrait garantir le succès de l'événement en 2020. 2020, c'est demain. Et donc des événements de cette envergure qui vont mobiliser plus de 1000 personnes, dont des experts, sur plusieurs jours, nécessitent une logistique, mais également une préparation au niveau scientifique qui est importante. Et c'est à ce titre que c'est le pays hôte qui est également président du comité scientifique, et le directeur général de Sénélec que je suis est le président du comité scientifique. Comment concilier service public et efficacité? Tel est le thème de cette 20e édition, mais un préalable. C'est le thème et le contenu qui nous importent, parce que la réflexion doit précéder l'action efficace, la bonne réflexion, surtout la réflexion stratégique, ce qui souvent peut-être, je ne dis pas manque en Afrique, mais en tout cas est un aspect à approfondir dans la démarche pour adresser correctement nos politiques publiques et trouver des solutions aux préoccupations de nos populations. Dans le secteur qui nous concerne, ou le sous-secteur qui nous concerne, celui de l'électricité, le défi il est important, c'est d'abord le défi de l'accès universel à l'électricité pour tous les Africains, pour les 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès, qui puissent accéder à l'électricité. Le Sénégal a l'avantage d'être l'un des pays où le taux d'accès est le plus important en Afrique au sud du Sahara, parce que la moyenne africaine tourne autour de 30-35%, au moment où au Sénégal, quand même, nous ne sommes pas loin de 50% en termes de taux global d'accès. Et même sur l'accès urbain, on est à plus de 90%. C'est sur le rural que nous sommes un peu en retrait avec à peu près 40-42%. Et l'objectif du Sénégal, c'est d'arriver à l'accès universel en 2025, comme le président de la République l'a indiqué. Donc des efforts doivent être faits par le Sénégal, comme par tous les autres pays africains, pour garantir cet accès. On parlera de services publics et comment concilier services publics et efficacité. C'est ça le thème central. Et ça, c'est un thème transversal, une problématique qui traverse toutes les sociétés africaines d'électricité, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques. Parce qu'elles soient privées et publiques, elles ont une mission de service public qui doit garantir déjà cette égalité d'accès à l'électricité qui est fondamentale pour le développement économique et social de nos pays, pour l'épanouissement de nos populations tout court. Et donc, avec des sous-thèmes qui permettront, en adressant correctement le problème de l'accès, le problème de l'efficacité énergétique et en partageant les bonnes pratiques entre sociétés africaines, d'arriver à des conclusions pertinentes qui devraient structurer la marche de nos sociétés pour les prochaines années. Et donc je crois que c'est un défi important, un défi organisationnel certes important, mais pour moi c'est surtout un défi scientifique à relever pour qu'on commence le travail dès à présent pour produire pendant les 5 jours du congrès, les finaliser et produire un document stratégique qui va gouverner le secteur pour les prochaines années. À noter aussi que les attentes pour ce congrès d'envergure s'avèrent trop élevées. La première attente est déjà dans l'acceptation du Sénégal pour abriter, parce que le Sénégal n'a pas été choisi par hasard. C'est que nous avons les congrès de manière rotative dans les différentes sous-régions de l'Afrique. Et après l'Afrique australe en 2017, c'était le cas de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, parmi tous les pays francophones comme anglophones de l'Afrique de l'Ouest, nous avons proposé au Sénégal d'organiser ce congrès, surtout congrès des 50 ans. C'est parce que l'aventure a commencé en Côte d'Ivoire en 1970. Et 50 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés en Afrique de l'Ouest. Mais au lieu de chuter en Côte d'Ivoire, nous avons chuté au Sénégal. Donc c'est l'honneur que nous avons fait au Sénégal d'abriter ce congrès de 50 ans. Et comme l'a dit le DG tout à l'heure, pour marquer
un tournant décisif de maturité. Que nous ne soyons plus en train de faire des événements pour événements, mais que, vu la matière grise que nous avons sur tous les plans au Sénégal, nous profitons du levier de Dakar pour donner un message fort de maturité du secteur, des réalisations à la matière pour réfléchir sur le développement en Afrique. À l'issue du congrès, un document bien fouillé est attendu par les acteurs et pour cela, les résultats doivent pouvoir permettre de répondre à certaines problématiques, entre autres la limitation du coût d'électricité et l'obtention de toutes les technologies.